Qu'est-ce que c'est que ça? Une invitation pour une réunion. Oh, mais c'est pas possible, c'est la 10e de la journée. Je suis occupé, moi, j'ai pas que ça à faire. Oh là, ils comprennent pas. Hein. Alors, de quoi ça va parler? L'objet, c'est... Hein? Échange sur les problèmes de déploiement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie l'invitation? Je suis pas concerné par le sujet. Oh! Commence à bien faire, hein? Alors, voyons voir qui sont les participants de la liste de cette réunion. Eh, mais ouh là 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 là! Ouh, il a mis 40 personnes dans la réunion. Mais est-ce qu'il est sérieux celui-là? Oh là là, ça promet, ça risque d'être super efficace. Oh là 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 là, j'ai hâte, j'ai hâte. Մեր հանդիպումը կազմակերպել ենք այս դահլիճում մի նպատակով, որպեսզի որևէ կերպ չխաթարենք մեր ընտրությունների օրինական ընթացքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որպես մասնաստեր եք, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին հանդարժան որպես Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je le sais. Tu connais ces situations. Ces situations te parlent. Et peut-être qu'il t'est arrivé la même chose durant ton expérience professionnelle. C'est ça, hein? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Teddy I Love Consulting. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment animer efficacement une réunion. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Tout d'abord il faut savoir qu'il existe plusieurs types de réunions. Pour moi, pour faciliter les choses, je les synthétise en 3 types. Donc le premier type c'est tout ce qui est des réunions de présentation. Donc c'est par exemple les réunions lorsqu'on présente des trajectoires, ou bien les réunions de kick-off, ou alors les réunions que vous avez pendant vos séminaires. Donc pour moi, le deuxième type de réunion, ce sont les workshops. Donc ce sont les ateliers de travail. Donc c'est là où les gens se regroupent ensemble, on les met dans la même salle. Et l'objectif, c'est de résoudre un problème ou de répondre à un besoin. Enfin, en tout cas, il y a besoin de toute la matière grise de toutes ces personnes. La réunion ne peut pas se dérouler toute seule. Et le troisième type de réunion, c'est en fait un mix des deux précédentes. Je m'explique. Pour moi, en fait, c'est ce que j'appelle chez moi des réunions de reporting. Tout simplement parce que pendant ces réunions de reporting, nous sommes tous ensemble à partager de l'information. Et en fait, c'est de l'information qu'on partage surtout à notre hiérarchie, à nos managers, sur l'avancement de nos travaux, de nos projets. Et pourquoi est-ce que c'est une fusion des deux? Tout d'abord parce qu'il y a une première phase de présentation, où on dit ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est le projet, quel est notre avancement, et du coup on est aussi en attente de décision et également en échange pour pouvoir déterminer des actions pour les next steps. Donc point très important avant d'envoyer votre invitation, c'est de vous assurer qu'il n'y a aucun autre moyen de résoudre votre problème ou de faire votre présentation sans avoir recours à une réunion. Pourquoi? Parce que des réunions, on en a trop, on en a marre, on en a trop, et du coup, il est super important de toujours faire l'effort, de vouloir économiser en fait du temps de la réunion pour pouvoir faire de la production et produire plus pour votre entreprise. Deuxième chose sur les invitations, bien stipuler et bien décrire l'objet de la réunion. Il ne faut pas que ça tienne en 3 lignes. Non, vous avez l'objet, ensuite vous avez une partie description, et dans la partie description, détaillez vraiment quel est le but de la réunion. Je souhaite échanger sur les bonnes pratiques. Non, non, ce n'est pas correct du tout. Échanger, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un but, mais c'est un moyen d'arriver à un but. Et dans votre invitation, vous devez absolument bien identifier le but final, la finalité de votre réunion. Donc échanger, discuter, ce ne sont pas des finalités, c'est juste un moyen
Et ça, la réunion sert à échanger. Sinon, ça sert pas à grand chose. Donc la troisième et dernière chose, tout aussi importante, c'est l'identification de vos participants. Donc vous allez, avant d'envoyer votre invitation de réunion, vous allez identifier des personnes. Et pour identifier les personnes, ne mettez que les personnes clés nécessaires à votre réunion. Sinon, ça ne sert à rien. Les autres, ils vont venir, ils vont parler d'autres choses, ou bien ils vont s'ennuyer tout simplement, ils vont se faire chier. Et vous aurez perdu votre temps, mais aussi le leur. C'est bête, hein? Ah oui, mais moi, je voudrais ramener Jean-Grégoire parce que on ne sait jamais s'il y a des questions sur son périmètre. Et ben, on ne sait jamais, tu fais comme si Jean-Grégoire n'était pas là. C'est-à-dire que tu ne l'invites pas. Et au cas où il y a une question, bah, tu dis aux gens, pendant la réunion, attendez, je vais appeler Jean-Grégoire, et tu le fais ramener juste les 5 minutes de son intervention. Mais tu ne le fais pas venir pendant 1 heure pour qu'il s'assoie et qu'il ne fasse rien, et qu'il ne produise pas pour ta boîte. Non, c'est complètement stupide. Pour l'animation, il faut un animateur minimum. Minimum, un animateur. Et qu'est-ce qu'un animateur? Et ben, c'est le MC de la réunion. Donc c'est le maître, c'est lui qui dirige et qui pilote la réunion. Donc ça veut dire que il pilote la réunion comme il pilote un avion, ou bien comme il conduit un bus. C'est-à-dire que dans un temps imparti, il doit amener les gens d'un point A à un point B. Le point A étant la situation actuelle de la chose, et le point B, c'est l'objectif de la réunion. Donc vous avez compris, point A, point B, et c'est lui qui lead. Donc c'est lui qui conduit. Donc autre responsabilité très importante pour l'animateur de la réunion, c'est le timekeeping. Il doit surveiller le temps de chaque step de la réunion. Donc c'est lui qui est responsable du timing de la réunion. Il est également responsable de la fluidification des échanges, donc s'assurer que toutes les personnes se sentent concernées par la réunion et que les personnes puissent exprimer leur point de vue. Également, il doit s'assurer d'une bonne atmosphère de collaboration et éviter les conflits. Donc maintenant, les phases de la réunion. Donc une réunion se découpe en 3 phases. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de cadrage et également l'introduction de la réunion. Alors cette phase, elle est hyper importante. Alors si vous devez retenir parmi ces 3 phases qu'une seule phase, bah, ça doit être celle-ci. Pourquoi? Parce que la phase de cadrage, donc ce qu'on appelle communément l'introduction, sert à établir, à partager et surtout à valider les règles du jeu de la réunion. Alors comme par exemple la durée de la réunion. Donc rappelez que la réunion dure 2 heures et que vous avez prévu 45 minutes là-dessus, 45 minutes là-dessus et une demi-heure là-dessus, un truc comme ça. Et rappelez également l'objectif de la réunion. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Quel est l'objectif à la fin de la réunion qu'on se donne et qu'on estimerait qu'on ait réussi ou pas la réunion? Et également, c'est aussi pendant cette phase que vous allez établir des règles, enfin vos règles du jeu spécifiques. Par exemple, interdiction d'allumer les téléphones, interdiction de lire vos emails, interdiction de sortir de la salle, interdiction d'aller aux toilettes et je ne sais quoi. Et tout ça, en fait, ça va permettre de poser vraiment les règles du jeu. Et grâce à ces règles du jeu, vous pourrez dérouler votre réunion en toute tranquillité parce que vous êtes assuré que ces règles aient été partagées et validées avec l'ensemble de la salle, l'ensemble de votre public. Donc c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour respecter ces règles du jeu. Et donc là, normalement, votre réunion devait très bien se passer. La deuxième phase, eh ben, c'est la phase où les gens, c'est le cœur de la réunion en fait. C'est là où les gens vont travailler ou bien vont écouter le discours du présentateur. C'est tout en fait. Troisième et dernière phase de la réunion. Donc c'est également une phase très importante puisque c'est là où vous allez conclure proprement la réunion. C'est facile hein, ce que je dis, mais qu'est-ce que c'est dire conclure? Alors conclure, c'est vous allez refaire une synthèse, un résumé de ce qui s'est dit. Et du coup, vous allez rappeler les actions ou bien définir des actions si ça n'a pas été fait
pendant la réunion. Donc les actions, ou bien les décisions d'ailleurs, hein, pour les next steps. Donc c'est là où pour chaque action, alors très important, chaque action pour la next step doit avoir un porteur et un seul porteur, sinon il ne va pas faire le job. Et également une date cible de résolution donc de la tâche. Donc sinon il va pas la produire non plus, ça va passer aux oubliettes. Donc très important. Donc la conclusion, ça permet de synthétiser les grands moments d'échange, d'identifier ou de résumer, de synthétiser les actions, les décisions prises pendant la réunion, d'affecter les actions à une personne, une seule et unique personne avec une date cible de résolution. Et avec ça, vous aurez fini proprement votre réunion. Bravo à vous. Chapeau, franchement. Bravo. Donc juste quelques conseils pour la préparation d'une réunion, parce qu'une réunion, ça se prépare. Et oui, on ne vient pas dans la salle comme ça, sans avoir rien préparé. Ce qui arrive très souvent. Donc déjà le premier point, arriver 10 minutes avant la réunion pour pouvoir préparer la salle, c'est-à-dire tester les branchements de votre PC avec le projecteur, ou bien tester la connexion internet, ou bien tester les équipements, la lumière, mettre la clim, mettre les chaises, s'assurer qu'il y a des chaises pour tout le monde, et s'assurer que la salle est propre. Ensuite, pour les réunions de présentation, donc ce sont les réunions où vous présentez vraiment des choses à votre public. Donc ce sont des réunions juste d'information. Alors le conseil, c'est de ne pas dépasser 1 heure. 1 heure, c'est vraiment le grand max, sachant que le meilleur équilibre, ça serait 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses, donc d'échange. Pour les ateliers de travail, donc les workshops, mon conseil, c'est faites des pauses toutes les 1h30, parce que sinon les gens vont perdre en productivité et seront complètement endormis à la fin de votre session. Pour finir, je vous dirais, essayez d'innover à chacune de vos réunions. Donc essayez de ne pas répéter le schéma PowerPoint, on partage avec un PowerPoint, on lit nos slides et basta. Non, c'est nul ça, c'est nul à chier. On en a marre. Ça, c'est nul. Bref, t'as compris, c'est nul. Pour les réunions de présentation, vous pouvez par exemple faire des discours en TEDx, c'est-à-dire des discours vraiment impactants, des espèces de one-man show. Ou bien essayer de faire passer des vidéos, ou bien faire des petits sketchs, hein, des sketchs de présentation, ça arrive aussi. Et pour les workshops, ne mettez pas les gens autour de la table sur leur PC à regarder un PowerPoint ou bien un slide. Non, ça c'est pareil, enfin c'est pas du tout efficace. Vous pouvez vous inspirer des méthodologies agiles où les gens s'expriment, travaillent sur des post-it ou bien sur des boards visuels, hein, où ils font des dessins, des trucs comme ça, et chacun passe chacun son tour pour s'exprimer, et ensuite on partage debout, et non pas assis devant des PC. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de partager à vos collègues, à vos amis ou à vos proches cette vidéo. Et également à mettre en commentaire vos propres astuces sur comment animer une réunion efficacement, parce que ça peut m'intéresser moi, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui regarderont la vidéo ou bien qui cherchent des manières d'animer efficacement une réunion. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!